Le centre communal Covid sur le site de l'ancien Sorbonne au Plateau a pris feu dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 octobre. Radio Côte d'Ivoire du groupe RTI a célébré ce mardi ses 60 ans d'existence. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, aux environs d'1h du matin, un incendie est survenu au centre Covid-19 sur le site de l'ancien Sorbonne dans la commune du Plateau. Les causes de cet incident sont encore méconnues. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Abdulaziz Guira, Rosemont Kini, Bintou Pekeli. Bâches et climatiseurs à moitié incendiés, matériel de dépistage en cendres. Voilà ce qu'il reste du centre de dépistage Covid de la commune du Plateau. Ce centre a été ravagé par un incendie survenu dans la nuit du lundi à mardi, peu après 1h du matin. Pour l'instant, les causes sont encore méconnues. Je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé. Toutefois, ce que je peux dire, c'est que ce matin, autour de 6h du matin, j'ai été contacté par un collaborateur me disant que le centre avait pris feu. Donc, comme toutes les autres personnes qui se sont succédées ici, je suis venu faire le constat aussi de ce que le centre Covid du Plateau avait entièrement brûlé. Un incendie qui ne laisse personne indifférent. C'est un sentiment de déception de voir notre poste aller en fumée en une nuit. C'est une véritable déception. Voilà, donc c'est vraiment ce sentiment-là qui nous anime en ce jour. Tout le monde a constaté que le centre, qui est notre voisin, a brûlé. Je suis aussi consterné, en tout cas désemparé. Construit en mai 2020, le centre Covid du Plateau employait plus de 18 personnes. Si aucune perte en vie humaine n'est à signaler, d'importants dégâts matériels sont à noter. Plus de 200 personnes du troisième âge ont été dépistées de maladies métaboliques non transmissibles. C'est la ville de Daloa, dans le Haut-Sassandra, qui a abrité ces séances de dépistage initiées par l'ONG Help Elders en collaboration avec la fondation KGA. C'est un commentaire de Georgette Ido Fofana. Elles sont plus de 200 personnes du troisième âge de la ville de Daloa dans le Haut-Sassandra qui viennent de bénéficier d'un dépistage gratuit contre les maladies métaboliques et non transmissibles. Cette opération est menée à l'initiative de l'ONG Help Elders en collaboration avec la fondation KGA. Elle vise à soutenir ces personnes âgées et à accompagner le gouvernement dans la lutte contre ces pathologies. C'est un dépistage des maladies métaboliques et non transmissibles, entre autres l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. Mais vraiment, on est dépassé par la mobilisation, par le monde qui est sorti. Notre fondation ne pouvait qu'accompagner cette dame-là dans cette initiative. Nous ne pouvons que l'aider. Parce que c'est cela, nous avons un rôle social. Les bénéficiaires, tout heureux, ont exprimé leur reconnaissance pour ce geste de portée sociale. Je suis très content pour ce qui se passe aujourd'hui. On s'occupe de nous, les vieilles personnes. Vraiment, c'est quelque chose, on ne sait pas comment il faut qualifier ça. Ça nous va droit au cœur. Parce que nous, les personnes âgées, on a beaucoup de problèmes. Cette cérémonie qui s'est déroulée au centre social Garage de Daloa a été l'occasion pour le directeur du centre d'inviter les personnes du troisième âge à fréquenter le centre afin de bénéficier de soins adéquats. Nous exhortons les personnes du troisième âge à venir à fréquenter le centre social pour tous les problèmes de santé, pour tous les problèmes sociaux, pour tous les problèmes juridiques. Nous nous rendons disponibles pour pouvoir les aider et les accompagner dans toutes leurs actions. Créée en 2015, l'ONG Help Elders est une organisation à but non lucratif. Elle apporte assistance et aide aux personnes vulnérables et entend poursuivre cette action de dépistage dans plusieurs villes du pays. Rendons-nous à Grand Bassam, la fondation El Hadj Yacouba Ndiaye, en collaboration avec l'amicale des imams du Sud Komoué, a célébré le samedi 23 octobre dernier dans la ville touristique la cérémonie marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Au centre de cette rencontre religieuse, la paix et la cohésion sociale. Pagasoro Kone de Madongi. Quartier impérial phare de Grand Bassam, il est un peu plus de 22 heures. Sous ses bâches, cheikhs, imams, guides religieux, prédicateurs, moukadam, fidèles, responsables et membres de la fondation El Hadj Yacouba Ndiaye. Leur présence
La commémoration du baptême de la naissance du prophète Mohammed. Il s'agissait pour les responsables de cette fondation islamique et ceux de l'amicale des imams du Sud Comoé de rendre hommage à l'un des premiers imams de la ville balnéaire, El Hadj Sekou Ndiaye, mais aussi mettre en lumière l'importance de cette fête religieuse. Pourquoi le Maoulid? C'est d'abord la reconnaissance d'un bien fait à l'humanité. Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour enlever l'humanité de l'obscurantisme, pour nous emmener à la lumière divine, qui est l'islam. Pour m'emmener un prophète dans un moment, c'est d'abord apporter la bonne parole, la cohésion, l'amour, l'harmonie, la paix et le pardon. À cette rencontre islamique, plusieurs thématiques développées. Les causes du divorce et leurs solutions, les réseaux sociaux, les avantages et les inconvénients. La vie du prophète Mohammed à l'Égypte. Opportunité toute trouvée pour les conférenciers d'inviter la communauté musulmane à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de tolérance, de solidarité, de fraternité et d'amour. Le message des guides religieux reçu 5 sur 5 par comité d'organisation et fidèles musulmans. L'islam, c'est la paix, c'est l'amour. Quand les hommes se réunissent, ils font beaucoup de doigts pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est même le lieu ici de parler de cohésion sociale. Que tu sois de tel bord ou tel bord, on se retrouve tous ici. La commémoration de la cérémonie de baptême de la naissance du prophète de l'islam a vu la participation de nombreux guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan, des élus et cadres de Grand Bassam, et a bénéficié du soutien de la ministre Bakayokoli Ramata, marraine de la dite cérémonie. Cette nuit nous permet de nous rappeler, de nous inspirer du modèle de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est son grand humanisme, c'est sa grande générosité et c'est l'amour pour le prochain, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche. La fondation El Hadj Yacouba Ndiaye, sa mission, faire la promotion de l'islam, lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, apporter assistance aux personnes défavorisées et vulnérables, entre autres. Radio Côte d'Ivoire célèbre ses 60 ans d'existence. Des festivités se sont tenues ce mardi en présence de pionniers dans le domaine. Elles étaient marquées par des panels sur les enjeux de la radio à l'ère du numérique. Georgette Ido Fofana. La salle de cinéma du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a vibré ce mardi 26 octobre au rythme du 60e de Radio Côte d'Ivoire du groupe RTI, Radio Diffusion Télévision Ivoirienne. Considérée comme la mère des médias en Côte d'Ivoire, la radio nationale a su s'adapter aux nouvelles technologies, d'où son slogan « Première sur l'info et le sport ». Radio Côte d'Ivoire, la mère des radios, que dis-je, la mère des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Du haut de ses 60 ans, a su faire preuve de résilience et se présente toujours belle et séduisante, sans aucune ride. Prête à chaque instant à servir la nation comme un soldat, rien qu'avec le micro. Dans sa nouvelle stratégie éditoriale, Radio Côte d'Ivoire se positionne, ça a été déjà dit, sur le segment de l'information et du sport. Elle réalise dans ce domaine des scores plutôt flatteurs. Tous les sondages et études d'audience menés par différents cabinets, tant au plan national qu'international, situe Radio Côte d'Ivoire parmi les 5 radios les plus écoutées et les plus suivies de notre pays. Le lancement de ces festivités marquant les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire est une occasion pour les anciens de la radio de se remémorer de bons souvenirs. Le souvenir que je garde, il y a d'abord en 1965, nous avons eu la visite mémorable du président tunisien Habib Bourguiba. J'ai été mandaté par le directeur de la radio de l'époque, Paul Améoué, pour couvrir tout le séjour du président tunisien d'Abidjan à Bouaké, de Bouaké à Yamoussoukro. La radio, c'est le support le plus puissant. Sa force de pénétration dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les communes, fait que ne pas avoir la radio comme complice de toute action de développement politique, économique, social, ce serait une erreur. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs hommes et femmes des médias. 60 ans
c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup d'anecdotes, c'est beaucoup de chutes, mais en même temps aussi de relève et tout, parce qu'on tombe, on se relève. Et puis c'est beaucoup de défis que vraiment cette radio a pu relever. Aujourd'hui, 60 ans, c'est vraiment toute une grâce. Il y a eu une grande progression, grâce notamment à la directrice Sally Sylvie Konaté, ma très chère sœur. Elle a su quand même impulser une dynamique. Elle a fait de la formation, elle a innové grâce à des émissions politiques, des émissions pointues, des émissions qui quand même intéressent beaucoup les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et les auditeurs aussi de la télévision. Pour les auditeurs de la 88.0, la radio a contribué au développement de plusieurs villes. Et les programmes de Radio Côte d'Ivoire prennent en compte toutes les couches sociales. Tout le monde est pris en compte et de très bons programmes. Des échanges entre professionnels de la communication et étudiants en communication autour de plusieurs thématiques. Entre autres, Radio Côte d'Ivoire, la marque du service public, ont meublé l'événement. Une coupure symbolique de gâteau a mis fin à la cérémonie d'ouverture des 60 ans de Radio Côte d'Ivoire. En sport, plus de 500 personnes, élèves, enseignants et autorités de la ville de Katiola, avec à leur tête le préfet de la région du Yombol, ont pris part à l'éco-running, une activité initiée par l'ONG Sport et Civisme. Éco-running est une marche écologique qui consiste à faire du sport en débarrassant les rues des déchets, notamment les déchets plastiques jugés dangereux pour l'environnement. C'était vendredi dernier en marge de l'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Le point avec Samuel Metch. Faire du sport tout en débarrassant les rues des déchets qui les encombrent, surtout les sachets plastiques, c'est de l'éco-running. Un concept connu dans le monde et initié en Côte d'Ivoire par l'ONG Action Sport et Civisme de la présidente Kati Touré Kodo. Le message que nous voulons passer, c'est de prendre soin de son environnement. Et puis nous disons à toutes les autres villes de nous attendre. Nous serons là avec l'éco-running à travers tout le pays. En attendant la grande caravane à travers le pays, c'est Katiola qui a ouvert la marche avec plus de 500 participants et adhérents composés d'élèves, d'enseignants et des autorités de la ville avec à leur tête le préfet. Beaucoup de joie déjà par dire qu'ils ont compris ce qu'on veut faire, ils ont compris la notion, ils ont compris le slogan. Un corps sain dans un environnement sain, et c'est à quoi on veut les éduquer, parce que l'environnement, on le sait, c'est l'avenir, et nous, on va se charger d'amplifier ce message-là. Un parcours de 3 km durant lequel les marcheurs ont été sensibilisés et ont sensibilisé à leur tour les populations sur l'importance de préserver notre environnement. Une action approuvée par l'Éducation nationale qui met un point d'honneur à inculquer ses valeurs, à se protéger. L'un des objectifs de l'éducation nationale est de sensibiliser les élèves aux problèmes de l'environnement. Ça fait partie des programmes éducatifs au niveau de la vie scolaire. C'est pourquoi nous nous sommes sentis très concernés et que nous avons mobilisé les élèves. La séance s'est achevée par un fitness géant sur l'esplanade du centre culturel. La particularité de l'éco-running en Côte d'Ivoire, c'est qu'en plus du sport et de l'écologie, l'accent est mis sur le civisme, le respect des valeurs de notre pays. À l'étranger, tous les vols vers et depuis l'aéroport de Khartoum ont été suspendus jusqu'au 30 octobre au lendemain d'un coup d'État militaire au Soudan. L'aéroport situé en plein centre-ville de Khartoum, où manifestants et soldats bloquent l'ensemble des routes avec des pierres, des branchages et des pneus brûlés, est uniquement séparé par un grillage des principales avenues de la capitale soudanaise. En Colombie, au moins 4 soldats ont été tués et 3 autres blessés dans 2 attaques dans le nord-ouest du pays, perpétrées en représailles à l'arrestation dimanche dernier du baron colombien du trafic de cocaïne Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Pour lutter contre la faim en Afghanistan, le gouvernement taliban a lancé un programme consistant à donner du blé en échange de travaux à des dizaines de milliers d'hommes. Assitan Diara, Afficiata Karamoko Dosso. Travailler en échange de blé, c'est le programme lancé par les talibans pour lutter contre la faim. Nous essayons de sortir notre peuple de la situation actuelle et d'aider économiquement. L'aide humanitaire mondiale est également arrivée.
nous essayons d'organiser et de distribuer l'aide, notamment la nourriture et les vêtements. Tous les problèmes seront résolus. À Kaboul, 40 000 hommes seront embauchés. Ils devront creuser des canaux pour récupérer l'eau et la neige pour lutter contre le manque d'eau. Une personne sur 3 est en situation d'insécurité alimentaire dans le pays, selon l'ONU. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.